au sujet de la nécessité d'étudier la parole de Dieu. La Bible est claire et instruite. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. 2 Timothée 3, verset 16. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, verset 4. Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Romains 15, verset 4. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Ésaïe 40, verset 8. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Apocalypse 1, verset 3. Alors que notre prière soit comme celle du psalmiste, « Affermis mes pas dans ta parole » Psaume 119, verset 133. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Psaume 25, verset 4. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel, je marcherai dans ta fidélité. Psaume 86, verset 11. Enseigne-moi tes statuts. Psaume 119, verset 12, 26, 64, 68, 124 et 135. Étudier la parole de Dieu systématiquement, à fond, est une nécessité pour pouvoir être sauvé, selon ce que nous lisons dans Osée, chapitre 4 au verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. Et nous lisons dans l'esprit de prophétie d'Ellen White également cette même vérité. Étudier les vérités de Dieu est une condition pour pouvoir être sauvé. Nous lisons dans Tragédie des siècles, page 644, « Seuls ceux qui se seront fortifiés par l'étude des Écritures pourront subsister au cours du dernier conflit. » Et à la Tragédie des siècles, page 678, nous lisons, « Seuls échapperont à la redoutable séduction qui subjuguera le monde ceux qui étudient diligemment les Écritures et qui ont l'amour de la vérité. C'est grâce au témoignage de la parole de Dieu qu'ils découvriront le séducteur sous son déguisement. » Nous lisons aussi dans Événements des derniers jours au numéro 211, « Seuls ceux qui auront fortifié leur esprit par l'étude des vérités bibliques demeureront fermes dans le dernier grand conflit. » Donc nous devons vraiment axer notre vie spirituelle sur l'étude systématique de la parole du Seigneur. Le Seigneur veut qu'on fasse de petites églises de maison qui soient centrées sur l'étude systématique de la parole de Dieu. J'ai vu qu'au fur et à mesure que nous approchons de la fin, on doit moins y prêcher et davantage y étudier la Bible. Que de petits groupes se forment ici et là, chacun ayant sa Bible à la main, et qu'on étudie ainsi les Écritures librement sur le ton de la conversation. C'est ainsi que le Christ enseignait ses disciples. Le ministère évangélique, page 399. Et le Seigneur nous a fixé dans sa parole un programme d'études. Le Seigneur veut qu'on étudie les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse. À l'apôtre Jean sur l'île de Patmos furent révélées les choses que Dieu voulait qu'il communique aux hommes. Étudiez ces révélations. Évangélisé, page 116. Dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 19, nous lisons « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Amen. » Et nous lisons également dans Témoignages pour l'Église, volume 3, page 333, « Il faut que les messages solennels donnés dans l'Apocalypse, selon leur ordre de succession, occupent la première place dans l'esprit des enfants de Dieu. Rien d'autre ne doit captiver leur attention. » Donc l'étude des prophéties bibliques est vraiment fondamentale pour notre vie spirituelle. C'est ce que nous lisons aussi dans Événements des derniers jours, numéro 19. Nous avons besoin d'étudier de plus près la parole de Dieu. Notre attention devrait se porter spécialement sur les livres de Daniel et de l'Apocalypse, comme jamais auparavant. La lumière que Daniel a reçue de Dieu a été donnée expressément pour ces derniers jours. Et nous lisons au numéro 20 du même livre, « Lisons et étudions le 12e chapitre de Daniel. Il contient des avertissements que tous nous aurons besoin de comprendre avant le temps de la fin. » Donc l'étude des prophéties bibliques est vraiment fondamentale pour notre salut éternel. Le Seigneur veut que nous étudions aussi le message du sanctuaire. Nous lisons dans la Tragédie des siècles, page 443, « 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. » Cette déclaration, la base et la colonne centrale de la foi adventiste.
Et à la page 531 du même livre, nous lisons « Le peuple de Dieu devrait comprendre parfaitement le sujet du sanctuaire et du jugement. Chacun devrait être au courant de la position et de l'œuvre de notre souverain sacrificateur. Sans cette connaissance, il n'est pas possible d'exercer la foi nécessaire en ce temps-ci, ni d'occuper le poste que Dieu nous assigne. Chacun a une âme à sauver ou à perdre. Donc l'étude de la vérité est une question de vie ou de mort. Le Seigneur veut qu'on étudie les signes des temps. Nous devrions étudier les grands signaux qui désignent les temps dans lesquels nous vivons. Événement des derniers jours numéro 16. Le Seigneur veut qu'on étudie le plan du salut. Nous avons besoin de beaucoup plus de connaissances. Nous avons besoin d'être éclairés quant au plan du salut. Selected Message, volume 1, page 360. Le Seigneur veut qu'on étudie les livres de l'esprit de prophétie d'Ellen White. Jamais témoignages plus clairs n'ont été présentés à notre Église que ceux sortis récemment de ma plume. Dieu m'ordonne d'attirer l'attention des notes sur l'importance de leur étude. Commençons sans tarder. Message choisi, volume 1, page 64. Le Seigneur veut qu'on étudie la réforme sanitaire. Étudiez les principes de la réforme sanitaire et enseignez à vos enfants que le chemin de la suggestion du moi est l'unique sentier sûr. Conduction del Niño, page 386. Le Seigneur veut qu'on étudie le caractère de Dieu et la vie du Christ. Il serait bon pour nous de consacrer chaque jour une heure de réflexion à la contemplation de la vie du Christ. Nous devrions l'étudier point par point systématiquement et en saisir chaque scène par l'imagination et tout particulièrement les dernières. Événements des derniers jours, numéro 202. Nulle science n'est comparable à celle qu'acquiert celui qui dans sa vie étudie le caractère de Dieu. Ceux qui deviennent disciples du Christ se rendent compte qu'il en résulte de nouvelles motivations, de nouvelles pensées et de nouvelles lignes d'action. Pour un bon équilibre mental et spirituel, volume 1, page 6. Et voici le secret du changement et de la victoire. Étudier les grandes vérités qui touchent à la mission et à l'œuvre du Christ, vérités qui auraient pour effet de fortifier l'intelligence, d'éveiller l'imagination, d'allumer un feu irrésistible, de vaincre comme le Christ a vaincu. Message à la jeunesse, page 270. Qu'il puisse en être ainsi pour chacun de nous. Amen. Le Seigneur veut qu'on étudie la nature. Nous ne pouvons pas avoir un livre de texte mieux que la nature. Conduction del Niño, page 53. Étudiez les leçons que Dieu a données dans la nature. Conduction del Niño, page 35. Parle à la terre, elle t'instruira. Job 12, verset 8. Et voici le secret du changement et de la victoire. En contemplant les scènes de la nature, les œuvres du Créateur, en étudiant les chefs-d'œuvre sortis des mains de Dieu, imperceptiblement, vous serez changés progressivement en la même image. Événement des derniers jours, numéro 333. Le Seigneur veut qu'on étudie l'astronomie. Les cieux peuvent être pour les jeunes un livre d'études, duquel ils peuvent apprendre des leçons d'un intérêt intense. La lune et les étoiles peuvent être leurs compagnons, qui leur parlent avec un langage éloquent de l'amour de Dieu. L'instructeur à la jeunesse du 25 octobre 1900. Le Seigneur veut qu'on étudie les langues étrangères. Les jeunes gens devraient se préparer à être les instruments de Dieu en vue de communiquer à d'autres ces vérités salutaires. Pour cela, ils devraient apprendre des langues étrangères. Ils pourraient acquérir la connaissance d'autres langues tout en travaillant à sauver les pécheurs. Message à la jeunesse, page 222. Le Seigneur veut qu'on étudie le corps humain. Il faut se familiariser avec le corps humain, le plus merveilleux de tous les organismes, comprendre ses différentes fonctions et leurs relations en vue de l'action admirable de l'ensemble. On devrait étudier l'influence de l'esprit sur le corps et du corps sur l'esprit, ainsi que les lois qui régissent l'un et l'autre. Pour un bon équilibre mental et spirituel, volume 1, page 3. Le Seigneur veut qu'on étudie au sujet des vêtements. Les enseignements de l'Écriture se rapportant aux vêtements devraient être soigneusement étudiés. Nous avons besoin de connaître toujours plus la pensée de Dieu, même en ce qui concerne la manière de nous vêtir. Évangélisé, page 282. Le Seigneur veut qu'on étudie au maximum sa parole dans le but d'en faire part à d'autres. Le Seigneur désire que nous acquérions le plus de connaissances possible avec l'unique intention d'en faire part à d'autres. Les paraboles de Jésus, page 288.
Il n'y aura personne dans les cieux parmi les sauvés qui porte une couronne totalement dépourvue d'étoiles. Si vous entrez, c'est qu'il y a une âme dans les palais de gloire qui aura pu entrer grâce à vous. Événement des derniers jours, numéro 1027. Nous devons donc étudier la parole de Dieu pour la partager avec notre prochain afin de contribuer à notre salut mutuel. Le Seigneur veut qu'on étudie librement, sans conducteur religieux, sans pasteur, sans professeur de théologie. Nous lisons dans la Tragédie des siècles, page 645. Sans se lasser, Satan s'efforce de diriger nos regards vers les hommes plutôt que vers Dieu. Alors que les hommes devraient sonder les Écritures pour y connaître leurs devoirs, il les pousse à choisir pour guide des évêques, des pasteurs, des professeurs de théologie. Puis, s'emparant de l'esprit de ses conducteurs, il mène les foules à sa guise. Tragédie des siècles, page 645. On ne peut parvenir à la connaissance de la vérité aussi longtemps que l'on se fie à une autorité humaine. À l'exemple de Nathanaël, nous devons étudier la parole de Dieu pour nous-mêmes et prier en vue d'obtenir l'illumination du Saint-Esprit. Jésus-Christ, page 123. Nous devons sonder les Écritures pour notre propre compte, à l'exemple des Béréens. Message choisi, volume 2, page 454. Le Seigneur veut que même les enfants parviennent à une connaissance approfondie des Écritures. Témoignage sur l'école du sabbat, page 12. Le Seigneur veut qu'on étudie sa parole avec humilité. Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver. Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Daniel, chapitre 10, versets 12, 14, 20 et 21. Parce qu'ils possédaient un esprit humble et étaient désireux de connaître la vérité, ces hommes acquirent l'expérience leur permettant de travailler à l'avancement du règne de Dieu. Conquérant Pacifique, page 251. Le Seigneur nous a promis de nous donner toujours de nouvelles lumières. Il est dans les intentions de Dieu de donner à son peuple, déjà ici-bas, toujours plus de lumière. Le ministère évangélique, page 291. Si les disciples du Christ cherchaient la sagesse avec ferveur, ils découvriraient des trésors de vérité qui jusqu'alors leur étaient inconnus. Conquérant Pacifique, page 251. De nouvelles lumières éclaireront toujours la parole de Dieu pour celui qui vit en relation avec le Fils de la justice. Que personne ne croie qu'il n'existe plus de vérité devant être révélée. Conseil pour les écrivains et les éditeurs, à la page 35 de l'édition anglaise. Le Seigneur nous dit de faire des chaînes de textes. La Bible est son propre interprète. Tel passage s'avérera être une clé qui ouvre d'autres textes, et de cette manière la lumière sera projetée sur le sens caché de la parole. En comparant divers textes traitant du même sujet, et en examinant leur portée en tous sens, le sens véritable des Écritures deviendra évident. Combien peu a été fait par l'Église pour recueillir les joyaux dispersés de la parole de Dieu en une chaîne parfaite de vérité. Fundamentals of Christian Education, page 187. Les vérités ainsi révélées forment en s'unissant les unes aux autres un tout magnifiquement adapté aux hommes dans toutes les circonstances et tous les besoins de la vie. Le grand conflit, page 6. Sondez les Écritures même avec jeûne et prière jusqu'à ce que chaque ligne soit soudée et unie aux autres dans une chaîne parfaite. Testimonies, volume 2, page 692. Chaque chapitre, chaque verset de la Bible est une parole divine adressée aux hommes. Il faut en lier les préceptes. Patriarches et prophètes, page 484. Et pour finir, deux exemples de serviteurs de Dieu qui consacraient leur vie à l'étude de la parole de leur Seigneur. Luther. Tous les maigres instants qu'il pouvait dérober à ses devoirs journaliers, à son sommeil et même à ses maigres repas étaient consacrés à l'étude. La parole de Dieu surtout faisait ses délices. Il avait trouvé un exemplaire du Saint-Livre enchaîné à la muraille du couvent et il se rendait souvent en cet endroit pour en faire la lecture. La Tragédie des siècles, page 130. Et à la page 133, il pouvait désormais se consacrer plus que jamais à l'étude des Saintes Écritures qu'il chérissait. Il avait fait le vœu solennel d'étudier avec soin et de prêcher fidèlement tous les jours de sa vie la parole de Dieu. Et aussi l'exemple d'Esdras, les efforts qu'il déploya pour raviver l'intérêt dans l'étude des Écritures furent permanents. Prophètes et rois, page 463.
Lire aussi Esdras 7, verset 10. Plus de 2000 ans se sont écoulés depuis qu'Esdras appliquait son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel, et cependant cette période n'a pas diminué l'influence de son pieux exemple. Le récit de sa vie consacrée a fait naître à travers les siècles chez de nombreux croyants le désir d'appliquer leur cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel. Prophète et roi, page 473. Puisse-t-il en être de même pour chacun de nous. Amen.